libérer mon peuple de l'esclavage. Voilà plusieurs années qu'ils sont en esclavage. Moïse est parti. Il a exécuté la parole de Dieu. Il a pris le peuple. Il les a ramenés. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'il avançait, derrière il y avait les Égyptiens qui se sont levés. Ils ont compris que nous avons raté une opportunité. Nous devons reprendre ces esclaves. Pendant qu'ils pourchassaient Israël, Israël attendait des grondements de pas de chevaux qui avançaient. Ils ont voulu avancer. Ils ont vu que devant il y avait la mer Rouge. Ils étaient devant une limitation. Derrière il y avait les Égyptiens. Devant il y avait la mer Rouge. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu es, depuis que cette année a commencé, en train de fuir certaines réalités. Mais tu veux avancer, plus tu veux avancer, plus tu vois qu'il y a des obstacles devant toi. Plus tu veux avancer, plus le diable te dresse des limites. Il dit là, tu ne peux pas passer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont regardé Moïse. Moïse aussi a regardé le ciel. Et Moïse, le peuple était frustré. Personne ne pouvait aider personne. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse commençait à déclarer, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Peut-être c'est ce qui toi aussi t'arrive. Tu t'es mis à pleurer. Mais Seigneur, j'ai écouté ta voix. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde où j'en suis aujourd'hui. Tu m'as dit de te suivre. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi pleures-tu? Moïse, pourquoi t'es lamenté? Moïse, qu'est-ce que tu as à ton main? Moïse, dis seulement au peuple d'avancer. Dis seulement au peuple. Il dit bien, c'est les. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement simples. Tellement simples. Mais c'est seulement la compréhension et la réception de l'instruction. Il a dit seulement, dis seulement au peuple des. Peu importe la mer qu'il voit devant eux. Mais qu'il fasse quoi? Qu'il fasse seulement qu'il est. Et toi, Moïse, tu n'as pas d'exercice à faire. Lève seulement ton bâton. Alléluia. Amen. Lève seulement ton. Il voulait leur faire comprendre tout simplement que vous êtes responsable de votre lendemain. Je veux le dire à quelqu'un. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. Il y a des choses, il y a des options que tu dois prendre. Et parmi ces options, c'est seulement écouter les instructions de Dieu. Écouter les instructions de Dieu. Et quand tu le mettras en pratique, simple qu'il paraît, tu verras les changements dans ta vie. La Bible nous dit que quand seulement ils se sont mis en marche, ils ont fait obstruction de la mer. Ils ont oublié qu'il y avait la mer devant eux. Mais quand ils ont seulement commencé à marcher, il y avait ce qui était considéré comme obstacle. La mer était comme obstacle. Je ne sais pas quel est l'obstacle de ta vie aujourd'hui. Mais quand ils ont seulement obéi à la recommandation de Dieu, ce qui était comme obstacle s'est transformé en spectacle. Moi je dis à quelqu'un, ton obstacle va se transformer en spectacle. Je suis en train de dire que ce qui est comme obstacle pour toi va se transformer en spectacle. Quand seulement ils ont foulé leurs pieds, la mer a commencé à changer de forme. Alléluia. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre Dieu est un Dieu qui nous étonne toujours. Amen. Je disais que notre Dieu est un Dieu qui nous étonne toujours. Moi je crois que le peuple d'Israël se disait, sûrement comme nous avons invoqué Moïse, et Moïse a invoqué son Dieu, Dieu va nous envoyer des pirogues, il va nous envoyer des bateaux, on va commencer à faire les traversées. Bien aimé, je vais te dire que nous avons un Dieu qui est le Dieu de possibilités illimitées. Quand Dieu descend pour agir, cela dépasse la compréhension humaine. C'est un Dieu qui fait au-delà de la compréhension humaine. C'est un Dieu qui fait les choses que les hommes ne peuvent pas s'attendre. Pour ta situation, ne regarde pas comment cela va arriver. Mais je te dis, si tu obéis seulement à l'instruction, tu vas voir ce qui s'est passé devant la mer Rouge commencer à se faire dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre comment cela va commencer. Mais ce qui est sûr, Dieu va déployer sa puissance céleste. Parce que ton combat n'est pas ton combat, mais ton combat est pour le Seigneur. Il va déployer son armée céleste qui va commencer à faire des choses qui vont étonner les gens. Amen.
Les gens seront étonnés. Il fait des choses qui nous étonnent. Il fait des choses qui dépassent la compréhension humaine. Si Dieu a permis que la mer soit transformée en terre sec et que le peuple d'Israël traverse et que le peuple d'Israël ait la victoire, mais de l'autre côté, il a permis qu'il y ait la déchéance des Égyptiens. Amen. Le tournant décisif n'est pas seulement le tournant pour ta victoire, mais le tournant décisif est aussi le tournant décisif pour tes ennemis. Amen. Si au commencement c'était qui te pressait, si c'est elle qui te pourchassait, mais avec le tournant décisif, les choses vont changer. Ce n'est plus toi qui vas être poursuivi, mais c'est toi qui vas commencer à contempler les recherches. Je vois tous tes ennemis, tous ceux qui t'ont persécuté cette année, tous ceux qui t'ont persécuté cette année, je les vois être engloutis par la puissance et le jugement de Dieu. Comme ils t'ont attaqué, ils ont commis une imprudence, parce qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je les vois là être engloutis. C'est la vérité. Ils ont commis l'imprudence de suivre les gens qui ne font jamais suivre. Parce que toi tu es le prudent de l'Éternel. Amen. Non seulement ils ont été engloutis, mais la Bible nous dit que ces jours-là, il y avait encore d'autres personnes qui étaient comme des observateurs. Pendant qu'Israël avançait, ils se disaient, nous allons voir. Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais devant la mer, nous allons voir ce qu'ils vont devenir. Parce que la mer, personne ne peut contourner la mer. Ils sont limités. Bien aimé, dans le parcours de la vie, il y a non seulement les adversaires, mais il y a aussi des témoins qui regardent. Il y a des témoins qui regardent pour ton mariage. Il y a des témoins qui regardent pour que tu aies des enfants. Il y a des témoins qui regardent pour ta promotion. Il y a des témoins qui regardent pour ton élévation. Nous allons voir si ce Dieu est réellement Dieu. Ils étaient là en train de regarder. Ils regardaient comment Israël va être englouti par la mer. Oh, mais la Bible déclare, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion ne sera plus jamais de ton côté. Tu as assez suivi la confusion. Tu as assez vécu dans la honte. La Bible déclare, t'as importé la durée de la nuit. Il y a un temps où le jour finit par se lever. Il y a un temps où le jour finit par se lever. Les gens se sont tant moqués de toi. Maintenant, il est temps que toi aussi tu commences à jubiler. Il est temps que tu commences à jubiler. Il est temps que tu commences à jubiler. Il y a la fin à toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Je dis que c'est ton temps. C'est ton tournant décisif. C'est ton tournant décisif. Les mondes verront. Un après l'autre, ils vont commencer. Le premier va commencer clac. Le deuxième commence clac. Malgré eux, ils vont acclamer. Je dis que malgré eux, ils vont acclamer. Je dis que malgré eux, ils vont acclamer. Ils vont acclamer malgré eux. Au nom de... Je lève la main vers les cieux. Et je déclare au nom de l'Éternel des armées, toute personne qui t'a combattu, toute personne qui t'a attaqué, que la puissance de Dieu le fait soumettre sous les océans. Au nom de... Amen, amen. Je lève la main vers le ciel par l'autorité que Dieu m'a donnée. Toute vie qui n'a pas commencé à vivre la joie à cause de cette déclaration, que ta vie commence à tourner maintenant, que ta vie commence à tourner maintenant. Toi qui étais dans le combat, commence à être dans la victoire. Toi qui étais dans le combat, commence à être dans la victoire. Que cela tourne. Au nom de... God bless you. La Bible déclare que toute image de l'Égypte est restée à l'Égypte. En Égypte, ils étaient des esclaves. En Égypte, ils finissaient de fouet. En Égypte, ils ne mangeaient pas à l'air cuisse. En Égypte, ils étaient dépendants. Mais quand ils sont sortis, toute image de l'Égypte est restée en Égypte. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que t'es païen, tu étais limité. Quand tu étais païen, tu étais malade. Quand tu étais païen, tu étais visité par les sorciers. Quand tu étais païen, tu étais pauvre. Mais maintenant que tu es en Jésus, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il
il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu sors de l'esclavage. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toi qui es aujourd'hui là, lève-toi et déclare, je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Toute forme de pauvreté, je sors de la pauvreté. Je sors de la maladie. Toute forme des échecs, je sors de l'échec. Il a dit ceci. Il s'est posé des questions. Est-ce que quand nous sommes allés en Égypte, est-ce que moi j'étais né? Je n'étais pas né. Quand Jacob est parti faire son contrat avec Pharaon, est-ce que moi j'étais né? Je n'étais pas né. Quand Jacob a accepté de demeurer en Égypte, est-ce que moi j'étais né? Moi j'étais pas né. Bien aimé, quand tes parents ont fait des alliances avec les sorciers, quand tes parents ont fait des alliances avec les magiciens, quand tes ancêtres ont fait des alliances magiques, est-ce que toi tu étais là? Et pourquoi c'est ton problème aujourd'hui? Et c'est ton problème? La Bible déclare, les parents ont mangé les raisins verts, mais les enfants ont eu des dents gâtées. Mais nous nous disons que nous refusons cette prophétie. Comme ils ont mangé les raisins, c'est leurs dents qui seront gâtées. Nos dents seront intactes. C'est pourquoi si tu crois ces paroles, tu vas t'élever et tu dis, je sors de la coutume. Je sors de la coutume. Ils t'ont imposé le célibat. Alors que tu es belle, Dieu t'a fait une créature belle. Tu vas dire, je refuse le célibat. Tu vas dire, je refuse la pauvreté. Tu vas dire, je refuse la maladie héréditaire. Écoutez ça. Il s'appelait Jaïbet. Il s'appelait Jaïbet. La Bible dit qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Vous savez pourquoi il a souffert? Parce que tout simplement sa maman lui a donné le nom de Jaïbet. Jaïbet qui veut dire souffrance. Mais pourquoi il souffre? Parce que sa maman dit que je l'ai conçu avec une douleur. La question que je te pose, est-ce que c'était la douleur de Jaïbet ou c'était la douleur de sa mère? Est-ce que c'était la douleur de Jaïbet ou la douleur de sa mère? Mais pourquoi Jaïbet tu souffres aujourd'hui? Parce que quand tu as souffert, moi je n'étais pas là. Quand tu as commencé tes grossesses, moi je n'étais pas là. Quand tu souffrais en maternité, moi je n'étais pas là. Quand tu as fait tes pactes avec les diables, je n'étais pas là. Mais pourquoi je souffre aujourd'hui? C'est pourquoi tu vas te lever là où tu dis, je refuse cette situation. Tu vas te lever, tu dis, je sors de cette situation. Oh, et tu m'en sors de toi là, j'ai dit, je sors. Il s'appelait Bartimée. Il s'appelait Bartimée. Il est né comme toute personne normale. Il avait des yeux. Mais je ne sais pas comment cela est arrivé. Il a porté un manteau. Le manteau qu'il portait, c'était le manteau de la malédiction. Quand il passait, tout le monde le voyait. Il disait, ça c'était un maudit. Parce qu'à cette époque, être aveugle, ça veut dire que tu es une personne maudite. Mais c'est qu'aussi, ce n'est pas Bartimée qui l'a cousé. Ce manteau, ce n'est pas Bartimée qui l'a fabriqué. C'est son père Timée qui a pris ce manteau qu'il a mis au corps. Et quand Bartimée a compris que non, non, ça ce n'est pas ma situation, il a levé. Oh, jette ton manteau aujourd'hui. Je vois quelqu'un jeter ton manteau. Je vois quelqu'un jeter ton manteau. Dis, je sors. Je sors. Je sors de cette maladie, je sors.